Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Certains me connaissent peut-être déjà sur Card Minds en anglais. J'ai décidé de démarrer une chaîne en français pour tous les amis francophones. Bienvenue à tous et merci d'être là. Nous allons démarrer par une lecture intuitive pour le signe du Sagittaire pour les 3 prochains mois. Juillet, août et septembre 2023, les Sagittaires, voyons les énergies, les messages que nous avons pour les 3 prochains mois. J'espère que vous passez un bel été. Je mettrai le lien de l'autre chaîne ci-dessous si ça vous intéresse. C'est parti. Pour le mois de juillet, les Sagittaires, c'est parti. 2 de denier. Vous jonglez, vous décidez qu'est-ce que vous allez faire, quelles sont vos priorités, vous vous posez des questions et vous vous organisez, ou en tous les cas, c'est une tentative de tri dans votre tête et peut-être pour vos projets. Voyons les autres cartes. On va laisser les... Ok. Prendre ces deux-là. Magnifique. L'empereur. Le jugement. Voyons s'il y a d'autres cartes qui veulent sortir. Vous définitivement, vous faites le tri pour reprendre contrôle avec cet empereur. Hein. C'est du concret que vous voulez du solide, il y a un projet peut-être, il y a peut-être une situation à construire avec succès. Vous êtes clair dans vos idées une fois que vous avez bien réfléchi à vos priorités, à ce qui est important pour vous, parce qu'il y a une vraie décision à prendre là au mois de juillet avec le jugement. Le jugement vous emmène vers quelque chose de plus élevé, de plus important. C'est une décision d'aller vers quelque chose qui vous parle plus avec le jugement. C'est une prise de conscience. Oui, c'est une renaissance, un nouveau départ, mais vous avez une certaine lucidité de ce qui est important pour vous là, maintenant, aujourd'hui, au mois de juillet. Alors, ça va être différent pour chacun. C'est peut-être un état d'esprit, c'est peut-être un besoin, une énergie. Voyons où nous emmène ce mois de juillet, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. Roi d'épée. La clarté à nouveau. Il y a certaines choses que vous ne tolérerez plus. Voilà, peut-être que vous étiez dans une énergie ou dans un boulot ou dans une circonstance ou dans une relation où vous n'aviez pas contrôle, où vous avez l'impression d'être dépendant ou dépendante de quelqu'un ou d'une situation ou d'une énergie. Et là, avec le jugement, vous avez cette prise de conscience et avec l'empereur, vous savez maintenant qu'il faut reprendre le dessus, un peu, voilà, avec autorité, hein, une action en avant, vous prenez vos responsabilités, vous voulez construire, vous voulez stabiliser et construire et aller de l'avant. Et on y va avec le 3 de bâton, magnifique, et le 8 de bâton, action. Et c'est action assez rapidement, et vous élargissez le spectre, vous vous ouvrez vers le monde, peut-être des voyages, peut-être un déménagement. En tous les cas, c'est vraiment, vous préparez l'avenir, vous préparez, si c'est pas un avenir, oui, ça peut être un déménagement ou un déplacement.
ce 3 de bâton, c'est une expansion, vous planifiez votre avenir, mais avec sagesse, parce que vous comprenez, parce que vous savez maintenant ce vers quoi vous orientez et ce que vous laissez derrière. As de coupe, roi de coupe, vous êtes peut-être dans une relation avec un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ou ici le roi de denier, Taureau, Vierge, Capricorne, mais je pense que c'est vous, ce roi de denier, ce roi de coupe. Si c'est pas vous, ce sont des personnes autour de vous très plus âgées, installées dans la vie, installées confortablement, qui ont un vrai contrôle, un contrôle financier, qui ont qui ont une carrière, qui sont établis et qui ont un certain contrôle de leur espace et de leur situation. Mais je pense que c'est ça que vous voulez. Hein, les Sagittaires au mois de juillet. 1, 2, 3, 4, vous avez 3 rois et l'empereur. Ce qui signifie, c'est tout autour du contrôle. Le contrôle financier, le contrôle émotionnel, le contrôle intellectuel. Hein, il manque plus que le roi de bâton et le contrôle professionnel dans la dynamique de construire un nouveau départ, une maison, une carrière. Mais vous avez le 3 bâtons, donc vous allez de l'avant et vous allez prendre une décision ici avec le jugement qui vous... Il y a quelque chose ici au mois de juillet, une fois que vous faites le tri, ou même avant, qui vous force à faire le tri, qui vous force à voir la situation pour ce qu'elle est et savoir qu'il faut que vous ayez une vision très très claire de ce que vous voulez et que les conflits ne vous fassent pas peur. Voilà. Et d'aller de l'avant et que s'il y a des conflits à résoudre, s'il y a des dialogues à avoir, s'il y a des problèmes à résoudre, il faut y aller, il ne faut pas hésiter. Il faut utiliser son pouvoir pour vous protéger et pour regagner votre pouvoir au sein de la situation, que ce soit une relation, que ce soit au boulot, que ce soit vous contre vous-même. Vous, petit à petit, vous arrivez à créer le calme autour de vous après un certain chaos. Et vous arrivez à trouver une stratégie, à vous organiser pour résoudre le problème ou pour faire le ménage autour de vous. Vous avez gagné en sérénité en ce mois de juillet. La situation sera différente pour chacun, l'expérience sera différente pour chacun, mais je pense que ensuite, vous allez... aimer et apprécier le ménage qui a été fait et la différence dans la dynamique, la différence dans les connexions des uns des autres, les conversations seront plus claires. Et avec cet as de coupe, on revient à ce qui est essentiel, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui est les émotions que vous partagez avec les autres. Vous revenez à la maison, hein, et vous revenez à la maison au sens figuré, au sens latéral aussi, où vraiment vous sentez, vous vous recentrez sur vous-même, sur vos émotions et trouver une certaine sérénité à retrouver un endroit, votre famille ou vos amis, l'endroit qui vraiment vous fait plaisir. Alors, ceci en voyageant ou ceci en réfléchissant et en organisant, ça sera différent pour chacun. Ok, allez, allons-y, les Sagittaires, voyons ce qui se passe
ce que nous avons pour le mois d'août 2023. Ah, vous démarrez quelque chose. Le valet de bâton. Vous êtes enthousiaste et plutôt confiant ou confiante sur la situation. Tout d'un coup, ça vous a redynamisé cette remise en question et cette décision ou ce tri vous dynamise pour le mois d'août. Allez de l'avant. Alors, soit vous menez une équipe, voilà, dans un nouveau projet, soit vous avez une espèce de victoire et de sensation de victoire sur ce que vous avez établi au mois de juillet. C'est un enthousiasme impressionnant et qui vous redonne confiance. Voyons, c'est presque le sentiment Sagittaire que vous voulez que les gens vous regardent, vous êtes fiers. Et vous voulez que les gens sachent que vous êtes fiers d'une manière très sympathique. Pas du tout condescendante, c'est vraiment c'est agréable comme énergie. Alors, voyons ce que nous avons d'autre. Et puis, ce valet de bâton, ça peut être aussi une autre personne. Mais je pense que c'est vous. Préparez, prêt, aux aguets pour démarrer quelque chose de nouveau, d'excitant. Voilà, c'est peut-être un projet excitant, ouais. Alors, 3, quand je dis ça, ouais. Alors, le 3 de... m'étonne pas du tout, le 3 d'épée et le 5 de bâton me confirment la situation où vous avez fait le tri au mois de juillet. Le conflit, donc ça peut être une déception en amour ou au boulot, ou une déception en amitié, ou des conflits familiaux en amitié, ou ça peut être n'importe quoi. Hein. Mais vous êtes fiers, voilà, vous êtes fiers d'avoir résolu la situation. Vous êtes fiers d'avoir trouvé la solution et vous êtes confiant de pouvoir repartir, voilà, de pouvoir repartir et de prendre une décision. Donc, tout ce travail que vous faites au mois de juillet, au mois d'août, vous êtes capable, ce travail que vous faites dans votre tête, émotionnellement, maintenant vous le transformez au mois d'août en geste, c'est-à-dire que vous allez bouger, votre énergie va se calmer, vous savez qu'il faut laisser le conflit derrière vous, il faut laisser les discussions animées parce que de toute façon, vous avez trouvé la solution et vous pouvez partir tranquille vers d'autres horizons dans une énergie plus calme. Le 2 d'épée, ensuite, vous devez prendre une décision, trouver une voie, choisir une voie, votre voie. Une fois que tout s'est apaisé et que vous avez compris que votre chemin est ailleurs, ou en tous les cas qu'il y a un vrai choix à faire. Essayez de ne pas prendre trop d'épée avec vous lorsque vous bougez. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de carrière, ça peut être on bouge, on déménage, on va vers d'autres énergies, ou ça peut être uniquement vous, dans votre tête, qui avez compris ce qu'il fallait changer, les personnes qu'il fallait peut-être mettre de côté, les énergies qu'il fallait peut-être écarter et mettre de côté. Et maintenant, vous êtes capable de partir vers d'autres horizons. Pensez à vous, voilà, pensez à vous, c'est exactement ça. Le 7 de bâton
Vous êtes sur la défensive, mais vous êtes sur la défensive pour protéger vos émotions, pour protéger votre énergie et c'est aussi se protéger pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir mieux réfléchir, avoir plus de clarté et aller de l'avant pour vous, vraiment pour vous. Parfois, il faut savoir être un peu égoïste. Voilà, et là, le 3 de coupe, vous retrouvez la dynamique avec des gens autour de vous, vous retrouvez le plaisir des amis, le plaisir de ce qu'il vous fait plaisir, voilà, votre entourage, vos activités, les gens avec qui vous aimez passer du temps. C'est un peu, vous vous détendez, c'est un peu plus les vacances, et là, vous avez la mort qui signifie une transition. Hein, la mort, c'est exactement ça, c'est laisser passer hein, et laisser les conflits ou la situation négative ou l'énergie négative qu'on a su transformer et comprendre et trouver une certaine clarté pour pouvoir la laisser derrière soi. Hein, la transition, le renouveau, ça vous oblige de toute façon à mettre un terme à ce cycle. Ça vous oblige de toute façon à rentrer dans un nouveau cycle. Parce que vous avez compris, c'est clair dans votre tête. Et ça vous oblige à vraiment mettre tout ça au placard. Comme je dis, vous ouvrez le placard, vous ouvrez la boîte et vous pliez tout ça, vous mettez ça bien gentiment dans la boîte, vous fermez la boîte, vous scotchez, vous scellez et vous laissez de côté et vous repartez de l'avant dans une autre énergie. Hein. Et c'est le renouveau, c'est le renouveau. Et quel renouveau, regardez, vous avez l'as de denier. Superbe, superbe. Donc là, c'est une opportunité, une nouvelle opportunité. Ça peut être une rentrée d'argent, ça peut être une opportunité pour votre carrière, un job, un projet, un partenariat. En tous les cas, c'est l'opportunité d'aider les autres. 6 de denier, c'est une opportunité de partage, de générosité. Donc, ça peut être vous qui aidez les autres, mais ça peut être aussi une entraide, quelqu'un qui vous aide, vous, financièrement, ou une logistique, ou une aide, une expérience, quelqu'un qui a de l'expérience, un mentor, un ami, on a le 3 de coupe, un ami, un membre de la famille, ou quelqu'un avec qui vous êtes en couple. Enfin, c'est quelqu'un qui est là pour vous et qui est là pour vous aider. Et si ce n'est pas quelqu'un pour vous, vous êtes là, vous avez l'opportunité d'aider les autres. C'est une vraie générosité, un vrai partage, 50-50. Peut-être que vous partagez aussi les deniers, l'argent, avec un partenaire, avec un groupe de personnes ou une communauté pour aider les autres. C'est vraiment un nouveau départ. Magnifique les Sagittaires. Voyons ce que nous avons pour le mois de septembre. J'ai presque envie de prendre un autre jeu, mais on va continuer avec celui-là. On va voir ce qui sort. Sagittaire, août 2023. Pour les Sagittaires. Voyons les énergies, parce que j'ai beaucoup de cartes. Oui, le 10 de bâton, fin de cycle. Fin de cycle. Et puis, c'est même ce 10 de bâton, c'est la fin de cycle avec tous ces gens. Hein? Le 10, ça peut être parfois, oui, c'est le stress, c'est qu'on a beaucoup sur les épaules, on a beaucoup de responsabilités, on pousse, c'est la fin du cycle, c'est, allez, un dernier coup de pouce, puis on passe au suivant. On passe au cycle suivant et on balaye tout ça. Et là, vous imposez. Je vais prendre encore quelques cartes. Ce 10 de bâton, ça peut être aussi des gens que vous décidez
hein, des gens qui vous ont pesé ou qui ont, oui, qui trop de monde dans votre vie ou trop de gens qui veulent des choses, qui ont besoin d'aide. Ah, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Voyons ce que nous avons, parce que là, nous avons le cavalier d'épée. Donc, vous imposez quelque chose, ou il y a un Gémeaux, Balance ou Verseau qui impose son énergie, là, au mois d'août. Alors, soit ce sont des gens qui sont un peu imposants, un peu encombrants, que vous devez gérer, soit c'est vous qui êtes au bout du cycle et vous essayez d'imposer votre dynamique pour aller de l'avant, convaincre des gens. Si c'est pas convaincre, c'est aller au bout d'un boulot, au bout d'un projet qui est un peu difficile, qui est un peu stressant, qui est un peu compliqué. Alors, est-ce que je prends un autre jeu? Non? Ok, ouais. L'ermite. Il faut réfléchir à tout ça. Ok. Oh, magnifique. Ok, très bien. Donc, vous avez 2 As et vous avez la roue de la fortune. Vous avez ici, au mois d'août, la fin d'un cycle. Vous imposez la fin d'un cycle. C'est bon, vous avez compris. Et là, activement, vous allez repartir dans autre chose. Maintenant, c'est bien cet ermite au milieu de tout ça, parce que inutile de projeter, hein, il faut bien faire une pause, et il faut prendre son temps. C'est un moment d'introspection pour éviter de se sacrifier. C'est une introspection parce que peut-être qu'il y a certaines obligations qui vont avec cette offre. Et ces obligations vous poussent à réfléchir et à prendre votre temps. Ce projet, ce boulot, cette idée, cette transformation vous oblige à vous organiser. Et vous comprenez que c'est changeant, que c'est toujours changeant. La même chose avec ce mois d'août où vous avez pris votre décision, vous savez que ce n'était pas pour vous ou qu'il fallait trouver des solutions, vous repartez de l'avant, vous avez une offre et là, vous avez au mois de septembre, vous redémarrez quelque chose avec cet as de bâton. Hein, c'est un commencement d'un job ou le recommencement d'une relation. Ça peut être l'un ou l'autre. Une certaine passion, mais ça peut être passion pour une relation, pour une personne, ou passion pour un projet, pour un boulot, pour votre carrière. Mais là, avec cette roue de la fortune, c'est vraiment une nouvelle dynamique. Une fois que vous avez... Ah, j'ai compris, ça va trop vite pour vous. Voilà, ça va trop vite pour vous et donc vous temporisez avec l'ermite. Tout ça, c'est une espèce de vague de nouveautés, une vague où tout arrive peut-être, la relation, le job, tout est à trier, c'est un peu stressant. Il y a beaucoup de monde là-dedans, il y a beaucoup de choses à faire, faut s'organiser. Mais avec la roue de la fortune, c'est vraiment le mouvement en avant. C'est la dynamique, la nouvelle dynamique. Donc la chance tourne de votre côté. C'est vraiment une belle opportunité à saisir. Elle est là, cette opportunité. C'est le moment. C'est le moment de partir de l'avant. C'est le moment d'y croire. Et pour vous, au mois de septembre, ça semble un peu... c'est beaucoup. C'est beaucoup pour vous. Mais c'est fantastique, c'est fantastique. Mais vous dites tempo, oui, j'ai compris, c'est super bien, mais laissez-moi réfléchir, laissez-moi prendre le temps d'absorber tout ça, de m'organiser.
Mais la vie est comme ça, elle va assez vite et parfois on attend, elle va pas assez vite, et parfois on attend des années et tout d'un coup il y a tout qui s'active en même temps et ben, c'est plutôt super. Et puis c'est les nouvelles énergies qui rentrent. Et Sagittaire, c'est plutôt bon signe, hein. C'est plutôt bon signe. Allez, surtout après une situation un peu compliquée, là ça va de l'avant et ça va de l'avant assez rapidement. Allez, je vais essayer de prendre encore parce on a beaucoup de cartes de la même, voilà, du même jeu et je veux être sûre qu'on a les bonnes énergies. Oui. 8 de bâton, aller de l'avant, voilà, c'est ça, et ça vous angoisse. C'est exactement ça. C'est exactement ça parce que ça va trop vite. C'est que tout d'un coup, vous avez cette offre, il faut prendre des décisions, peut-être qu'il faut déménager, peut-être qu'il faut voir les choses autrement, s'organiser, puis peut-être que vous avez une relation là-dedans en même temps qui s'annonce et qu'il faut gérer. Et là, tout d'un coup, ça vous angoisse. Ça vous angoisse. Et vous avez le fou. Voilà. Donc, vous n'avez pas toutes les données. Voilà. Là, il y a une opportunité qui s'annonce et vous n'avez pas toutes les infos, vous n'avez pas toutes les réponses, vous êtes un peu dans le flou et c'est ça qui vous angoisse, ça va trop vite. Et vous n'avez pas toutes les réponses. Bon, mais parfois, il faut y aller. Parfois, c'est l'occasion de se transcender. J'ai plein de cartes qui sont sorties, donc je vais quand même les prendre. Il faut se transcender, il faut se dire que la vie ne nous donne pas des opportunités toutes les 5 minutes et que parfois quand il y a des belles ondes et des belles énergies ou des belles personnes qui apparaissent dans votre vie, il faut en profiter. Alors, regardez bien, il y a l'as de denier à nouveau, ce qui confirme l'offre financière ou la rentrée d'argent ou l'offre de projet ou de job. Prenez ça comme ça peut vous concerner dans votre situation. Ce sera différent pour chacun et vous partez de l'avant. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça qui vous perturbe, c'est qu'il faut peut-être tout quitter ou il faut déménager ou voilà et peut-être pour démarrer tout ça et pour recommencer quelque chose ou démarrer cette nouvelle aventure, ce nouveau chemin, vous êtes obligé de laisser certaines émotions derrière vous. Pardon pour mon français parfois, où j'oublie les mots. Le 2 de bâton, ouais, aller de l'avant. Il y a le monde qui s'ouvre devant vous. Hein. C'est vous progressez, c'est la progression de la carrière, c'est la progression de votre vie professionnelle. Ça peut être aussi les voyages. En tous les cas, vous bougez et le monde s'ouvre devant vous. Tempo, tempo, réfléchissez, et je pense que c'est ce que vous faites avec l'ermite qui apparaît et la tempérance. Prenez vos décisions avec maturité, prenez le temps de réfléchir, n'y allez pas à la va-vite et puis laissez le temps au temps. Et je pense que prenez le temps qu'il faut pour prendre vos décisions. Et si on vous stresse ou si on vous met la pression, expliquez qu'il vous faut 2 minutes pour être sûr que vous faites le bon choix. On vous... Ah, oui, c'est ça, ça va... C'est trop flou pour vous, hein? C'est trop flou pour vous. Vous avez la reine de denier, taureau, vierge, capricorne, il y a beaucoup de monde là-dedans, mais en tous les cas, peut-être que vous retournez quelque part, peut-être que vous rentrez chez vous, ça voudra dire quelque chose de différent pour chacun. Peut-être que vous rentrez chez vous, dans votre famille, il y a peut-être une mère ici ou un profil de mère ou grand-mère ou quelqu'un qui est important pour vous, important financièrement mais aussi logistiquement, qui va vous aider et qui va vous porter vers cette nouvelle aventure où vous êtes obligé de... Voilà, et peut-être que vous êtes obligé de laisser... d'aller... Par exemple, vous êtes peut-être obligé d'aller
prendre un boulot à l'étranger ou prendre un boulot dans une autre ville ou en tous les cas et ça vous perturbe un petit peu parce que vous n'avez pas toutes les données et il y a peut-être la famille que vous laissez un peu parce que vous devez déménager, quelque chose comme ça. Mais c'est très, très positif. C'est juste que vous êtes un tout petit peu en angoisse parce que c'est différent et que peut-être que ça vous oblige à laisser la vie que vous avez là, maintenant, tout de suite ou votre entourage là, maintenant, tout de suite pour aller de l'avant vers vos aventures, votre aventure à vous. Eh bien, Sagittaire, j'ose même pas prendre les cartes. Le petit message pour la route, mais on va le faire quand même. Parce que ça a l'air compliqué, mais non, c'est les choix de la vie, les choix d'une nouvelle direction, et on n'a pas toujours les données, et puis c'est nouveau, donc on a un peu peur. C'est normal, tout est normal, et on laisse parfois derrière soi une petite vie, enfin une petite vie, pas petite, mais une vie ou des gens, et c'est un peu ça parfois qui peut angoisser, mais c'est une vraie nouvelle aventure qui s'ouvre devant vous. Ouais, vous avez le 5 de bâton en petit message pour la route. Le 5 de bâton, c'est la compétition, la pression. Et je pense qu'il y a une certaine compétition pour ce boulot ou pour cette aventure et vous avez la pression. Mais ça, on le retrouve un petit peu partout avec cette lecture. J'espère que vous avez aimé cette lecture, qu'elle était assez claire pour vous. On y va petit à petit. Moi aussi, j'y vais petit à petit. Merci, merci mille fois à tout le monde. Merci de commenter. Merci de me dire si cela vous plaît et si vous aimeriez des mensuels. Je pense que sur cette chaîne, je ferai des mensuels au démarrage. Si vous souhaitez des hebdos, je fais des hebdos sur la chaîne en anglais. Je mettrai le lien ci-dessous si ça vous intéresse. Merci mille fois encore à tous. Très très bel été les Sagittaires. Au revoir.